Elle est pénible, elle est plus que pénible. Elle est criminelle, la misère. En fait, on se dit, on ne devrait pas avoir dans un pays comme la France, dans un pays dit développé, dans le pays, que encore on vive comme ça. Et pourquoi nous parlons de cela? Nous allons en parler justement avec Patrick Giovanni. Pourquoi on en parle et on va en parler suffisamment? C'est qu'il y a une vidéo. Il y a une vidéo, vous allez écouter le son qui a fait le tour des réseaux sociaux. Cette femme de 85 ans, et elle la raconte, Agnès. Vous allez écouter Agnès, et puis on va parler de ce qui se passe, de la précarité des femmes et de la précarité en général. Écoutez. Déjà 5 €, c'est toujours mieux que rien. Si je vois qu'il y a du monde qui me donne, je reste un peu plus longtemps. Si je vois qu'il n'y a personne qui me donne, eh ben je repars. J'ai une toute petite retraite. Je touche que 900 € par mois. Je paye presque 800 € avec la lumière et tout. Ça fait à peu près 1 an. Mais je viens que le samedi et le dimanche. Et quand il pleut, je viens pas. Parce que je marche avec la canne. Je suis plus comme avant que j'étais jeune. J'ai exactement 3 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai une fille qui est morte il y a 2 ans. Je suis 11 fois grand-mère et 14 fois arrière-grand-mère. Ils savent, vos enfants et petits-enfants, que vous faites ça, vous leur dites pas? Non, parce que si je dirais ça à mon fils il va me foutre dans une maison des vieux. J'ai pas envie d'aller dans une maison de vieux. S'ils me demandent quelque chose, je dis j'ai pas de sous. Je leur donne pas. Mais quand ils viennent, je les invite à manger, je fais à manger, et je dis des sous, j'en ai pas. Parce que si je leur dis que je viens là, ça va pas être d'accord, hein. Voilà, Agnès, 85 ans, gagne 900 € de retraite, 900 € de retraite par mois, gagne 8 ans, et là, on l'a filmée devant le marché de la Loi. Elle fait la sortie des marchés, doit avoir semaine pour vivre, elle attend la sortie de marché, elle fait la manche à la sortie des marchés, mère de 3 enfants, je rappelle, grand-mère 11 fois, 14 fois arrière-grand-mère, elle préfère garder le silence parce qu'elle n'a pas envie d'aller en maison. Bonjour, Patrick de Giovanni. Bonjour André Merkoff. Vous êtes président et fondateur du fonds de dotation d'APAT. On va en parler justement sur la précarité. Juste quelques chiffres pour rappeler, vous les connaissez, mais pour rappeler nos auditeurs qu'en 2022, plus d'un senior sur 10 vivait sous le seuil de pauvreté, qui est le seuil de pauvreté étant 1216 € pour une personne seule. Les seniors pauvres, effectivement, se privent dans des domaines comme les sorties, le chauffage ou l'alimentation. Les liens sociaux, où est-ce que ça peut être? Je ne vais pas donner tous les chiffres parce que ce serait vraiment... quand on sait que les femmes représentent désormais 57,5% des personnes rencontrées par l'association Le Secours catholique, contre 52,6% en 99. 55% des ménages pauvres, je parle des femmes précaires. 57% des bénéficiaires du revenu social d'activité. 70% des travailleurs pauvres occupent 79,5% des emplois à temps partiel et 70% des emplois en CDD. Voilà, et etc., etc. Et en fait, on peut se dire, cette situation, et vous, Patrick Giovanni, avec votre épouse, avec votre comité, vous allez nous dire, c'est quoi ce fonds de dotation d'APAT? Alors, le fonds de dotation d'APAT, c'est une ONG que nous avons créée avec ma femme il y a 5 ans, et nous avons décidé d'agir pour aider les femmes en précarité. Moi, j'avais un gros problème quand je suis dans la rue et que je rencontre quelqu'un. Je vois un sans-abri. Je fais quoi? Et donc, quand on a voulu créer notre ONG, moi j'ai dit, j'aimerais bien la précarité parce que je voudrais faire quelque chose. Et ma femme, elle a milité toute sa vie pour les femmes, la promotion des femmes. Et donc, on a choisi Femmes en précarité. Et je dois dire que, hélas, on avait raison de choisir ça. Parce les que besoins sont colossaux. Ouais. Les besoins sont colossaux. Depuis 5 ans, on rencontre un très grand nombre d'associations de terrain et on voit la réalité de ce qui se passe, ou du moins une partie de la réalité, parce que les femmes en précarité, on les voit pas. Elles se cachent. Elles sont menacées, elles sont en danger permanent, elles cherchent à se protéger en se cachant. Et donc, du coup, elles sont très peu visibles.
Et elles sont très peu visibles, oui, comme disait Agnès, même elle n'en parle pas à ses enfants, à ses petits-enfants. Elle est là, elle fait la manche à la sortie des marchés, ça s'est passé à Levallois, mais ce que vous avez pu constater, en fait, en 5 ans, il n'y a pas eu de, je veux dire, sur le plan général, il n'y a pas eu, c'est toujours aussi précaire, aussi aigu, aussi lancinant. Ah oui. Oui. Le monde général n'a pas changé. Ouais. Il y a des associations absolument fabuleuses qui font un travail de terrain, mais qu'on voit pas trop parce que c'est vraiment du travail de proximité avec un petit nombre à chaque fois. Mais dans toutes les villes de France, les petites, dans les bourgades, même dans la ruralité, ces problèmes existent et des associations agissent pour les aider, ces femmes. Mais ça ne résout pas le problème. Ouais. Ça les aide. L'idée, c'est effectivement de les aider à faire un parcours de reconstruction. Mais cette femme dont vous preniez l'exemple, que faire ? Et oui, que faire 85 ans, on va continuer à en parler avec vous juste après cette petite pause, Patrick de Giovanni, parce que justement, que faire ? On va parler qu'est-ce qu'on peut faire, parce que quand on voit, il faut le dire, un certain nombre de milliards consacrés, quand on parle de l'aide française au développement, je rappelle qu'on a donné 185 millions à la Chine, sans parler de l'Algérie, on aimerait quand même peut-être de s'occuper de ces gens qui sont à la rue, ou pratiquement à la rue. Tout de suite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Patrick de Giovanni, président et fondateur du fonds de dotation d'APAT contre la précarité, qui se bat avec beaucoup d'autres associations contre la précarité, et notamment la précarité féminine. Je rappelle encore quelques chiffres donnés par le Secours catholique. C'est très important. Les femmes représentent 30 et 40% des publics sans domicile fixe. 30 et 40%. 64 personnes qui renoncent aux soins dans notre pays sont des femmes. 48 des personnes en situation d'insuffisance alimentaire sont des femmes. 74% des personnes en situation de non-recours au minimum vieillesse sont des femmes. Et Patrick Giovanni, c'est assez terrifiant, ces chiffres. Absolument. C'est terrifiant parce qu'en fait, on ne les voyait pas, ces chiffres. Et on se rend pas compte du problème. On a l'impression que la précarité, c'est uniquement masculine parce que ce sont des hommes qu'on voit en premier. Mais en fait, ces chiffres montent. Et quand on prend, par exemple, les sans-abri sur les tranches 20 à 30 ans, là, la surreprésentation des femmes par rapport aux moyennes est très forte. Et puis, il y a encore un dernier chiffre, c'est que quand on regarde la mortalité des sans-abri, paradoxalement, les femmes meurent plus tôt que les hommes. Oui, alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire, normalement. Non. Donc ça veut dire que la souffrance des femmes est encore plus forte. Oui, alors à votre avis, Patrick Giovanni, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, parce qu'on disait, rappelez-vous, un certain Emmanuel Macron disait en 2017, moi, je vais m'arranger à ce que dans un an il n'y ait plus une personne, un seul SDF, une seule personne sans domicile fixe. Bon, mais il n'y a pas que lui. Enfin, on a beaucoup dit ça. Et alors, qu'est-ce qu'à votre avis, dans l'urgence, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Eh bien, c'est permettre aux acteurs de terrain, parce que c'est pas monolithique, les situations sont totalement différentes, les âges, une personne à 84 ans, mais des personnes à 20 ans, et donc il faut s'adapter à chaque cas ou Bien population pour définir des solutions adaptées. Et ça, c'est pas possible de le faire de manière totalement centralisée. Il faut s'appuyer sur les gens qui sont au contact de terrain. Les personnes qui, ne supportant pas de voir dans la rue une femme en difficulté, ont décidé de créer une association pour aider ces femmes. Eh bien, ces personnes-là savent comment faire, elles savent aller au contact, elles ont l'humanité qu'il faut aussi pour aborder ces problèmes. Bien sûr. Et donc, ce sont ces associations de terrain qu'il faut aider au maximum. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Je ne serais pas, moi, aller en maraude pour aller à la rencontre. Je pense que ce serait donc pas efficace. Vous aidez les associations. Nous, on aide les associations pour qu'elles fassent plus et mieux. Vous les aidez comment ? Financièrement Financièrement, aussi en les rendant plus visibles, en les coachant et en les mettant en relation les unes avec les autres. Ouais. Cette fonction, nous, on a référencé pour les femmes en détresse sur le territoire métropolitain, on est déjà en relation avec 500.
500 associations différentes, c'est colossal. C'est colossal. On se rend pas compte qu'il y a énormément de personnes sur le terrain qui, dans de toutes petites associations, agissent. La solution, c'est de les aider à faire plus et mieux. Mais pour ça, il leur faut de l'accompagnement, de la mise en relation, mais aussi plus de moyens financiers. Bien sûr. Et donc ça, le rôle de l'État, c'est de trouver le moyen de choisir les bonnes. Ce travail se fait. Il y a des personnes qui effectivement sélectionnent les associations, les accompagnent, mais insuffisamment. Il faut faire plus. C'est ça. Et vous dites qu'il y a beaucoup d'associations qui font très bien leur travail. Enfin, remarquable, oui. Ouais. Oui, remarquable. Ouais. C'est vraiment... D'ailleurs, quand on fait nos prix d'APAT, on avait la dernière session lundi dernier, les témoignages, mais les spectateurs qui assistent à ça, et aux témoignages des associations, sont en larmes. Ouais. De voir la qualité de ce qui est fait. Ouais. Et ça, c'est tellement important, effectivement. Et effectivement, on peut se demander, sans aller dans les détails, si justement la puissance publique, parce qu'après tout, c'est nous, nos impôts, nos efforts contribuables qui donnent les milliards à la puissance publique pour qu'elle agisse. Et effectivement, elle est là pour ça. Mais peut-être qu'on aimerait quelques priorités un peu différentes, non ? C'est sûr que ce sont des choix politiques. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment, en restriction budgétaire, on est en train de diminuer. On diminue l'argent pour les associations, vous voulez dire ? Oui. Ouais. Et d'ailleurs, l'année 2025 est difficile parce que un certain nombre d'associations qui gèrent bien, si elles ont moins de ressources, elles vont diminuer leurs dépenses. Diminuer leurs dépenses, c'est réduire leur activité, c'est aider moins de femmes ou les aider moins bien. Et s'ils le font pas, ils risquent de mourir. Ouais. Et donc ça, dans 2025, c'est vraiment une préoccupation très forte. Et nous, ça nous fait dire qu'il faut qu'on arrive à élargir encore nos interventions, parce que il y a des associations qui sont en danger de ce fait-là. Ouais. Et effectivement, il faut voir quelles associations, évidemment, qui travaillent, parce que d'autres... Enfin, il faut aussi évaluer ces associations. Absolument. C'est important. Et c'est une affaire d'équipe et d'hommes. De femmes et d'hommes. De femmes et d'hommes, c'est la qualité. Moi, mon métier, ça avait été d'accompagner des entrepreneurs. Et là, on accompagne des entrepreneurs sociaux. C'est ça. Et vraiment, c'est pour nous la dimension la plus importante de choisir des entrepreneurs sociaux dont on sent qu'ils sont capables d'apprécier la diversité comme un chef d'entreprise. La diversité et l'efficacité, parce que c'est très important aussi. Absolument. Merci Patrick Giovanni. Voilà, je rappelle que vous êtes président et fondateur du fonds de dotation d'APAT, et c'est très important, l'action sur le terrain, c'est même fondamental. Et encore une fois, il faut choisir qui on aide. Quand je pense que un certain fonds d'aide développement que nous avons, on en a suffisamment parlé, donné jusqu'à il y a peu 185 millions à la Chine pour se développer, on peut se demander sur ces 185 millions d'euros par an, peut-être il aurait été plus judicieux de donner aux gens qui travaillent sur le terrain pour empêcher des femmes comme Agnès d'être en train de faire la manche sur les marchés. Merci. Merci.